Nous sommes à l'automne 2000, à quelques kilomètres de Perth, dans l'ouest de l'Australie. Un matin, Muriel, une expatriée française, fait une effroyable découverte. Alors qu'elle se réveille, cette femme de 50 ans découvre sur son visage et sur ses bras des plaies soudaines et spectaculaires. Je me sentais dans un état de panique. J'en ai eu sur les jambes, le cou, la figure, les bras, le dos, partout. C'est le début d'un cauchemar pour Muriel. Fourmillements, démangeaisons, plaies béantes sur tout le corps, elle a l'impression d'être dévorée vivante par une sorte d'alien. Effrayée, Muriel se rend aussitôt chez son médecin. Pour lui, aucun doute, ces plaies sont totalement inhabituelles. On peut voir de véritables fissures sur la peau, de véritables décollements cutanés. Je pense, en toute honnêteté, que ça doit être épouvantable à vivre. Muriel est complètement déboussolée. Elle ne comprend pas pourquoi, en quelques jours seulement, sa vie a ainsi basculé. C'est un véritable scénario de film d'horreur. Et plus incroyable, Muriel l'ignore encore, mais aux quatre coins du monde, au même moment, des centaines d'autres personnes sont victimes de ces mêmes attaques d'insectes. Alors comment une femme apparemment en bonne santé peut-elle se retrouver avec des plaies ouvertes sur tout le corps? D'où vient ce mal, sorti tout droit d'un cauchemar? Pourquoi ces insectes sont-ils en train de dévorer Muriel et des centaines d'autres personnes à travers le monde? C'est après 7 ans d'investigation que les enquêteurs, médecins et psychologues vont découvrir l'incroyable vérité. L'enquête débute une semaine après cette découverte digne d'un film d'horreur. Muriel se rend chez son dermatologue en Australie. C'est lui qui va lancer les premières investigations dans cette affaire sans précédent. Pour commencer, il va l'interroger sur le fil des événements. Le cauchemar a débuté une semaine avant l'apparition des premières plaies. Un matin, Muriel aperçoit d'étranges points noirs ressemblant à des grains de poivre sur son visage et ses bras. Mais ce qu'elle décrit ensuite à l'enquêteur est encore plus effrayant. J'ai des sensations d'être mordue par quelque chose dans ma peau. Et c'est une morsure qui revient comme ça. Donc ce n'est pas juste une piqûre, par exemple, c'est répété. Donc c'est comme quelque chose qui essaye de manger votre chair. Muriel décrit à l'enquêteur son impression d'avoir des insectes qui grouillent sous sa peau. En quelques jours, les points noirs se transforment en plaies ouvertes. Mais surtout, Muriel raconte alors que ces étranges insectes creuseraient de véritables tunnels sous sa peau. J'ai remarqué aussi que ça fait des galeries. Quand je soigne, par exemple, une partie de ma peau, très vite, j'aurai une autre lésion à côté. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces choses voyagent et se déménagent pour éviter les produits que j'applique sur ma peau. Quel est ce mal incurable? S'agit-il de parasites, de larves, de vers, ou est-ce une maladie inconnue? Quoi qu'il en soit, en quelques semaines, la vie de Muriel bascule dans l'enfer. Ces insectes qui la dévorent sont en train de la défigurer. Elle est obligée de démissionner à cause de ces stigmates repoussants. Il y a eu un moment où je me suis retrouvée tout à fait défigurée. De ce fait, j'effrayais mes collègues et je voyais que ce n'était plus possible pour moi de garder mon emploi. À 55 ans, Muriel se retrouve au chômage et sans ressources. Même ses proches, effrayés par son apparence, s'éloignent d'elle par peur d'être contaminés. Seul son père, Jacques, la soutient au quotidien. Et ça fait mal d'avoir un enfant qui souffre comme ça. Je ne le montre pas, mais c'est là. Sa vie n'existe plus. Elle est absolument écartée du tout. Elle n'a plus sa vie professionnelle, elle a perdu beaucoup de ses amis là-bas. Et sa vie de femme n'existe plus. Une affaire incroyable qui va rebondir d'Australie en Europe. C'est en France qu'un chercheur spécialisé dans les maladies tropicales décide de reprendre l'enquête à zéro. Il fait faire à Muriel des analyses de sang, mais les résultats sont sans équivoque. Muriel n'a aucune maladie infectieuse connue. L'enquêteur décide alors d'explorer une nouvelle piste.
Muriel est peut-être atteinte d'une maladie de peau très connue causée par un parasite, la gale, mais sous une forme rarissime. Les principales maladies qu'on évoque quand on voit un patient avec une gratouille disséminée, si je peux résumer les symptômes de cette maladie comme cela, sont principalement la gale. On a une démarche qui est assez rigoureuse et qui est en général toujours la même, c'est-à-dire qu'on prend très au sérieux ce que nous disent les patients et effectivement on fait analyser au laboratoire de parasitologie l'ensemble des prélèvements rapportés par les patients. Il pourrait donc s'agir de la gale. Muriel est soulagée. Un traitement existe et elle va enfin pouvoir se débarrasser de ces insectes qui la rongent de l'intérieur. L'enquêteur lui conseille en premier lieu d'aseptiser son environnement pour retirer le maximum de parasites. Je me suis soignée pour la gale, pour des puces, j'ai désinfecté ma maison complètement, je lavais mon linge tous les jours, mes draps, j'ai tout fait pour aseptiser tout mon environnement. Le spécialiste lui administre alors un lourd traitement pour soigner cette infection impressionnante. Après plusieurs semaines de cauchemars, Muriel se persuade alors qu'elle va enfin voir le bout du tunnel et retrouver une vie normale. Ce n'est qu'après avoir essayé pendant plusieurs semaines ces médicaments pour la gale que je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de cette maladie. C'est une immense déception pour l'enquêteur. La gale était une fausse piste. Si ce n'est pas ce parasite, comment expliquer que Muriel ressente tous les jours ces insectes courir sous sa peau? Le dermatologue décide alors de réinterroger Muriel, mais il va lui demander de plonger plus loin dans ses souvenirs pour découvrir si un événement particulier dans sa vie n'a pas pu déclencher cette maladie spectaculaire. Au fil de l'entretien, l'enquêteur va s'arrêter sur un fait étonnant. Alors qu'elle était encore en Australie 3 ans plus tôt, Muriel raconte qu'elle a été en contact avec un animal atteint d'une étrange maladie de peau comme elle. J'ai vu un chat qui n'avait pas un poil sur le dos et qui venait mendier de la nourriture. Et puis ce chat est mort sous la véranda où je m'assoyais durant la journée. J'ai dû ramper en dessous de la maison pour aller le rechercher. Donc j'ai traîné dans le sable à proximité d'où ce chat était. Et à mon avis, j'ai dû récolter un parasite ou un virus. Le plus étonnant est que Muriel développe ses premiers symptômes peu de temps après la mort de ce chat. Une semaine ou deux après, j'ai commencé par avoir un petit point sur la joue ici, qui ne guérissait pas. Est-ce une simple coïncidence ou l'explication à tous ces problèmes? Pour Jacques, son père, ça ne fait aucun doute. Sa fille a attrapé cette maladie en Australie. Personne de la famille n'a ça, mais elle est la seule qui est partie en Australie et c'est là qu'elle a attrapé ça. Pour l'enquêteur aussi, la piste est sérieuse. Il pourrait donc s'agir d'une maladie transmise par un chat contagieux. Un chat peut être porteur d'une sorte de champignon. Il y a certains éléments qui plaident pour des contacts avec des animaux sauvages qui seraient porteurs de champignons, par exemple, ou pas forcément d'ailleurs des animaux sauvages. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est plutôt des animaux domestiques que des animaux sauvages. Et ils peuvent vous transmettre un champignon, et ce champignon peut s'exprimer par une sensation de grattage. Un champignon qui dévorerait Muriel de l'intérieur. L'hypothèse est crédible, mais les analyses pratiquées sur Muriel vont rapidement conduire à une impasse. L'enquêteur découvre qu'il n'existe aucune trace de champignon dans les plaies de sa patiente. L'affaire va alors connaître un incroyable rebondissement. Un soir, en surfant sur Internet pour tenter de trouver des réponses à ces questions, Muriel découvre l'impensable. Elle ne serait pas la seule à avoir cette maladie. Il s'agirait d'une épidémie mondiale. D'après ce qu'on en dit sur l'Internet, de plus en plus de cas sont rapportés. L'enquête prend alors un tournant décisif. Des milliers de personnes à travers le monde disent avoir les mêmes symptômes qu'elle. Toutes ont cette même impression d'être dévorées de l'intérieur par des insectes. Quelle peut être cette maladie qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur? Comment expliquer ce phénomène mondial?
Lors de ses recherches sur Internet, le nom d'un expert revient sur les forums. Un docteur allemand spécialisé dans les insectes, tiques, poux, acariens, qui s'infiltrent sous la peau. Muriel va alors se rendre en Allemagne pour le rencontrer. Le docteur Nikolaus va reprendre l'enquête et lui confirmer qu'elle n'est pas la seule à souffrir de cette maladie étrange. J'ai vu des patients originaires de tous les continents, d'Australie, d'Asie et même d'Afrique. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est lors d'un entretien que l'enquêteur allemand va découvrir un nouveau détail spectaculaire de cette maladie. La présence d'un élément étrange dans les plaies de Muriel. Comble de l'horreur, des fibres sortiraient de sa peau. Je peux voir dans ces plaies des fibres de toutes les couleurs. J'en ai vu des rouges, des blanches, des noires, des transparentes, des vertes, des bleues, des roses. Je sais que ça semble très fou à dire, mais c'est comme ça. C'est très étrange. Ça m'étonne moi aussi. L'enquêteur va relever d'étranges similitudes avec certains de ses autres patients qui lui ont décrit ce même symptôme, d'avoir la sensation d'être dévorés de l'intérieur par des insectes. Des aliens qui tisseraient leur toile sous la peau de leurs victimes. On peut observer ces fibres caractéristiques aux couleurs variées. Elles peuvent être bleues, rouges, vertes, blanches, noires. C'est vraiment typique. D'où peuvent provenir ces fibres? En quelle matière sont-elles constituées? S'agirait-il tout simplement de fibres de vêtements collées sur les plaies? Ça ne peut pas être pris pour des fibres de vêtements puisque ça sort directement de ma peau. Ce n'est pas sur ma peau, ça sort de ma peau. Certaines même bougent. Donc elles sont vivantes et actives et c'est très bizarre à voir, à constater, très effrayant. Phénomène incroyable, ces fibres seraient donc vivantes. Sur cette vidéo, Muriel a filmé avec son microscope l'activité de l'une de ces fibres sortant de ses plaies. La fibre rouge, selon Muriel, serait en train de grandir sous nos yeux. Mais comment expliquer que le corps puisse fabriquer une telle matière? Pourquoi ces fibres multicolores sortent-elles de la peau? Personnellement, je crois qu'ils sont des insectes. Ils font des fibres comme les araignées tissent leur toile. Selon les malades et leurs familles, ces fibres seraient donc bien produites par des insectes infiltrés sous la peau. En période de crise, ces fibres pourraient même s'amalgamer. Une fois, sur mon doigt, j'avais une touffe sur le doigt ici qui sortait. Elle avait à peu près un demi-centimètre de diamètre. Je n'arrive pas à expliquer ce phénomène. C'est une histoire de fou. Je ne suis pas folle. Mais je le deviens quand je vois ça qui me sort de la peau. Des insectes qui tisseraient leur toile sous la peau de leurs victimes. À l'époque, le docteur Nikolaus, lui aussi, est convaincu par cette thèse. Jusqu'au jour où il va enfin découvrir la clé de cette histoire. L'expert allemand finit par mettre un nom sur cet incroyable mystère. Les symptômes correspondent en tout point à une maladie hors du commun. Le syndrome des Morgellons. Une maladie décrite pour la première fois en 2002 par la biologiste américaine Mary Leto. Un syndrome baptisé Morgellons, car à première vue, il ressemble en tout point à un mal ancestral observé en France au XVIIe siècle. Une infection qui touchait alors les enfants de plusieurs villages du Languedoc. Des enfants qui souffraient de fortes démangeaisons dues à des piqûres de petites mouches, Morgellons en provençal. Mais voilà, si les lésions de Muriel et des autres malades ressemblent à s'y méprendre à cette épidémie, 300 ans plus tard, aucun parasite ne serait en cause. Aujourd'hui, en réalité, ces plaies seraient infligées par les patients eux-mêmes. Il s'agirait d'un délire psychiatrique qui toucherait de plus en plus de monde. Le syndrome de Morgellons est apparu dans les années 2000 et même précisément en 2001.
initialement aux États-Unis et puis ensuite de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus mondiale. Je ne peux vous donner que nos propres chiffres. En un an, nous avons traité 150 à 200 patients atteints par la maladie des Morgellons. Mais il y en a beaucoup plus. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un délire psychiatrique qui prendrait de l'ampleur à cause d'un phénomène incroyable. Les malades, passant beaucoup de temps sur Internet, c'est le réseau mondial et ses forums qui véhiculeraient ce délire. Non seulement ces patients n'auraient aucun insecte sous la peau, mais surtout, ils se contamineraient les uns les autres. Le vecteur de diffusion, c'est l'Internet, qui est un instrument absolument fabuleux. Les patients entretiennent le délire avec un certain nombre de sites qui ne font qu'aggraver chaque cas par une espèce de délire collectif à la place du délire individuel que l'on connaît classiquement. Cette maladie incroyable serait donc un délire alimenté par Internet. C'est en consultant des forums pour de simples démangeaisons que Muriel et les autres victimes de cette maladie se seraient laissés convaincre d'avoir contracté le syndrome des Morgellons. À la lumière de ces nouveaux éléments apportés à l'enquête, les spécialistes arrivent à la même conclusion. Les Morgellons seraient ce qu'on appelle un syndrome parasitaire, le sentiment d'avoir des insectes sous la peau. Lorsque on rencontre un patient atteint du syndrome de Morgellons, le diagnostic est très vite fait parce que ces patients vous racontent qu'ils ont des fibres dans la peau. Ils arrivent avec les fibres qu'ils ont sorties de leur peau, mais nous-mêmes n'arrivons pas à sortir les fibres de leur peau, ni à identifier dans leur peau des fibres particulières. Ce sont des choses qui sont impossibles et donc on voit tout de suite qu'il s'agit d'un syndrome de Morgellons, donc d'un trouble psychiatrique. Une maladie psychiatrique où les patients se sentent dévorés par des insectes qui tisseraient des fibres en eux. Ils se gratteraient au sang pour les retirer jusqu'à former eux-mêmes leurs plaies. Les fibres ne seraient en fait que des micro-poussières amalgamées aux plaies. Ce mal serait difficilement curable, les victimes des Morgellons refusant de croire que tout ceci ne puisse être que dans leur tête. Les patients ne sont pas du tout ouverts à l'idée qu'il puisse s'agir d'une maladie psychiatrique. Je dirais même d'ailleurs que une des caractéristiques de cette maladie, c'est de la part des patients d'être persuadés qu'il s'agit de tout sauf d'une maladie psychiatrique. Ce trouble mental ne toucherait qu'une infime partie de la personnalité, ces malades se comportant par ailleurs tout à fait normalement. Les patients sont complètement normaux, voire même extrêmement sympathiques, venant avec des témoins tout aussi de bonne foi et tout aussi sympathiques qu'eux. Donc finalement, ça rend presque les choses encore plus difficiles. Ces malades sont on ne peut plus normaux quand vous discutez avec eux. Mais il reste des zones d'ombre pour les enquêteurs. Si cette psychose se développe à travers Internet, chacun d'entre nous est-il à l'abri de contracter ce syndrome foudroyant et effrayant ? Aujourd'hui, cette maladie est tout à fait mystérieuse. On n'a identifié aucun agent pathogène, aucune cause toxique, aucune cause environnementale pour expliquer les symptômes ressentis par les patients. La maladie des Morgellons, un phénomène incroyable lié à l'omniprésence d'Internet dans notre vie. Un syndrome qui pourrait bien toucher de plus en plus d'internautes fragiles, influencés par ces forums et ces sites Internet parlant de la maladie. En tout état de cause, le phénomène prend de l'ampleur. Aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, 80 000 personnes seraient déjà dévorées par ce syndrome parasitaire.